Ça, c'est la base. C'est les objets qui m'entourent et qui sont en transformation. Donc, ça, c'est le bruit du silex. Je vais commencer par un peu la Bible du travail. C'est un carnet qui contient 250 dessins. Le Blue Book. Le roi lézard. Il faudrait oublier tous les pas entre la maison et la mer nocturne. Les cavaliers. Le jardin est ouvert. La rivière. Le bain de miel. Le réveil du roi et de la reine. Soutenir le regard de la belle dame, c'est la belladonna, plante des sorcières. Parfum. Solitaire, il oublie que ses racines viennent de la mer. Saturne. L'odeur du soufre. Le manteau pourpre. Le lit des braises. Prophétesse. Ah mais celui-là on l'a vu déjà. Les cris de Psyché. Les plaintes d'un Icare. Et Kraï de Felsen, ça c'est les falaises de Creuse. Donc ça c'est comme je disais aussi, c'est l'obsession de ce paysage. Et c'est la possession du paysage. Là qu'on voit, possession. Mer Noire. Ah oui, celui-là on l'a vu aussi dans le livre. La forêt. Je passe un peu vite. L'éveil au paysage. La couronne en rêve. Ça, on la retrouve aussi dans la dernière image du livre. On peut passer sur les autres objets. Donc celle-ci, elle va avec la pierre qui est là-bas. Donc c'est une pierre qui vient des Hautes-Cévennes. Une pierre de schiste. Je les ai trouvées ensemble. Ça c'est la maison. Et ça c'est la montagne. Et ça c'est le rapport entre la maison et la montagne. En fait c'est la maison qui garde la montagne. Mais bon je les sépare de temps en temps. Après, ça c'est la guerre. Ça c'est la guerre. Ça c'est le silex qui fait du bruit.
J'aime bien l'écouter pendant que je dessine en fait. C'est la mer Arctique. Alors, des fois je fais des petites éclipses dessus en fait. Ça, c'est quelque chose qui est tombé pendant que je marchais du clocher d'une église. Donc, je vais les ramasser puisqu'il est tombé pendant que je marchais. Ça, c'est nouveau. C'est le dessin qu'on a vu de la pierre qu'on a vu tout à l'heure. C'est un paysage intérieur de la pierre. Ça, c'est les cyprès qu'on verra tout à l'heure. Alors, je les ai cassés en fait. Donc, j'ai gardé le morceau de mosaïque ouvert. Ça dessine une ligne aussi. C'est des objets que j'aime bien garder, que j'aime bien regarder, jouer avec. Ça, c'est des objets qui ont eu des actions que j'ai faites pendant des performances. Donc, des objets que j'ai utilisés dans des gestes, par exemple à la fenêtre. La fenêtre était posée contre un mur et sur un endroit exact en fait dans la pièce, elle pouvait tenir droite. Donc pendant la performance, il s'agissait de poser la fenêtre dans l'espace pour qu'elle tienne du premier coup. Ça, c'est les pierres du toit d'une maison. Donc c'est de l'ardoise. On peut le voir aussi ici. Donc ça, c'est donc l'objet qui avait été construit pour la performance. Les formes ont été découpées dans l'ardoise et je les ai dessinées aussi ici. Donc ça, c'est le travail le plus récent en cours. C'est une échelle qui reprend la forme géométrique qu'on voit entre les octogones. Donc ça, c'est vraiment le travail en cours de fabrication, de préparation. Et il va y avoir aussi un texte avec qui dit lorsqu'une pierre manque du toit, alors le rêveur entre dans l'espace courbe. Donc c'est une sorte de rapport comme on avait vu avec la pierre aussi, la maison et la pierre. Donc ça, on peut l'imaginer comme un chemin aussi entre le conscient et l'inconscient. Peut-être l'échelle du rêve, l'échelle quand on dort aussi. Donc c'est la phrase dont je parlais. Cette couleur, c'est l'oxyde de cuivre. C'est une couleur minérale et qui viendra... alors, des fois, il y a des choses transversales.
souvent, ce sont des grands ensembles qui durent plusieurs années. Donc ça, c'est les 21 nuits. Il faudra 3 saisons, c'est ce que j'avais montré aussi pour le livre et l'inspiration des paysages. Les 21 nuits, c'est un projet autour du rêve, une archive de rêve. Une archive de rêve donc, que j'ai constituée pendant un certain temps. Et la journée, je prenais des photographies. Des photographies noir et blanc. Donc, qui sont composées aussi sur l'idée de la diagonale. Donc on a toujours, là on a une idée de la diagonale qui se dessine avec la lumière. Là on a la diagonale qui part de l'angle aussi du reflet sur l'oreiller. Donc il faut que je me mette hop, jusqu'à là-bas. Après j'aimais ce rapport de courbe entre l'oreiller et le dessin. Et une sorte de suspension dans le temps. Le dessin, c'est les constellations du jour où a été prise la photo. Et puis après, on a la corde. Alors la corde, c'est la même corde que j'ai utilisée dans beaucoup de mes créations. Et là, elle rejoint le pied du lit et la fenêtre. Et on voit un livre aussi. C'est le dictionnaire ouvert à la page du mot corde, la définition de la corde. Donc ça, c'est à nouveau, ça reprend la diagonale. Et il y a un texte aussi qui va avec. Enfin, ça fait partie de l'archive des rêves. J'en ai un. Donc, amer. Il y a une montagne. Sur la montagne poussent des cyprès. Soudain, je remarque qu'un des cyprès vole, sans bouger, 3 mètres au-dessus du sol. Un homme se tient là. Je lui demande « Pourquoi ce cyprès vole-t-il » L'homme répond « Ce spécimen de cyprès est très rare. Il en existe seulement 3 dans le monde entier. On les appelle Van Gogh. » Alors les cyprès, on va y revenir. Donc, sur ce dessin, ils reviennent souvent aussi, les cyprès. C'est une image souvenir des cyprès qui sont en Amer, justement, vers Saint-Onès. Un point de repère pour les bateaux. Et ces cyprès, ils m'ont poursuivi longtemps. Ça fait très longtemps que je les dessine, à chaque fois de manière différente, mais ils sont toujours là. Je ne sais pas pourquoi, ils sont toujours là. Ça fait partie d'une archive mentale, en fait, que ce soit des paysages, les cyprès, une archive de rêves, des pierres, des dessins, des carnets, et tous les éléments qui sont dans cette archive vont sortir à un moment, vont se connecter les uns aux autres, vont correspondre. Il y a des correspondances qui vont se faire. Par exemple, lorsqu'une pierre manque du toit, le revers entre dans l'espace courbe, je m'en sers à nouveau pour les 21 nuits, alors que c'est un travail récent, cette sérigraphie. Donc il y a une transversalité, une diagonale aussi, pour reprendre les photographies. Et je me balade dans ces images, dans ces récits, dans ce travail d'écriture. Et après,
ça devient, là on le voit pas parce que c'est pas encore mis en scène, mais après ces correspondances vont être mises en scène dans l'espace et vont créer à nouveau des ensembles, à nouveau des nouvelles balades où à ce moment-là le spectateur rentre dans cet espace, que ce soit un espace architectonique, un espace où des pupitres remplacent les arbres de la forêt, où les photographies sont de très grand format, ou interviennent de manière fragmentée. Et à ce moment-là, l'installation a lieu, souvent dans un espace in situ, en correspondance à nouveau avec le lieu, parce que le travail peut servir le lieu. Et après, tout ça se fait bien sûr de manière poétique.